Un bruit résonne dans le couloir vide. Un craquement aigu et dérangeant. C'est le bruit d'une vie qui se brise. Samuel, les mains tremblantes, regarde un objet ancien, un héritage de sa famille, se fracasser au sol. Le verre éclate. Chacun des éclats scintillant dans une lumière froide, symbolisant ses croyances brisées. Il reste là, figé, les yeux écarquillés, une peur glaciale se diffusant en lui. Il s'était toujours dit que son héritage, ses principes, étaient indestructibles. Mais à cet instant précis, tout cela s'effondre. Samuel murmure, d'une voix à peine audible. « Eogé, qu'est-ce que je suis devenu ?» Yo, le bruit du verre brisé semble résonner dans son esprit, comme un rappel constant de l'irrémédiable. Il prend une profonde inspiration. Mais le poids de la vérité commence à se faire sentir. La pièce, vide et froide, semble se refermer sur lui, tandis que sa conscience se débat dans ce tourbillon de culpabilité. Peut-il encore croire en quelque chose? Ou est-il condamné à vivre dans l'ombre de ses erreurs? La tension entre Samuel et Émilie grandit à chaque seconde. Émilie, les yeux pleins de colère et de tristesse, ne semble pas prête à accepter les excuses. Igor, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu laissé, papa? Demande-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Samuel baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Il aurait voulu expliquer, trouver des mots qui apaiseraient la souffrance dans ses yeux. Mais il sait qu'il n'y a pas de rédemption facile. Chaque justification semble minable, comme une tentative maladroite de fuir la responsabilité. Émilie, en le fixant intensément, attend la vérité. Les silences deviennent insupportables, chacun d'eux pesant lourdement. Samuel essaie de trouver une réponse, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas de réponse. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit pour se justifier dans le passé, semble maintenant dénué de sens. Est-ce que la vérité pourra réparer ce qui est brisé entre eux? Peut-il seulement espérer la réconciliation après tant de mensonges? Le temps semble s'arrêter alors que Samuel reste là, figé dans la pièce sombre, regardant les éclats de verre. Une brise glacée traverse la pièce, comme une réminiscence de son passé. Tout semble trop lourd à porter. Ses pensées tourbillonnent, cherchant un moyen d'échapper à la culpabilité qui le ronge. Pourquoi n'a-t-il pas vu les signes plus tôt? Pourquoi s'est-il convaincu que tout allait bien? Il a toujours été un homme de principe, un homme dont les convictions étaient inébranlables. Et pourtant, aujourd'hui, il réalise qu'il n'a jamais vraiment vu les conséquences de ses actions. Les voix dans sa tête se battent. Tu as failli à ta famille, tu as trahi ceux qui t'aimaient. Son cœur s'emballe alors qu'il se demande s'il peut un jour se pardonner. Est-ce qu'une vie construite sur des mensonges peut vraiment se réparer? Ou est-ce que tout est trop brisé pour retrouver une quelconque forme de paix intérieure? Alors qu'il regarde les restes du vase, un son familier l'interrompt. Une voix qu'il n'a pas entendue depuis des années, mais qui résonne désormais avec la force d'un écho. Émilie, sa fille, est de retour. Il avait espéré que ce jour ne viendrait jamais, mais voilà, elle est là, se tenant sur le seuil de la porte. « Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu abandonné, papa ?» La question est lancée avec une telle force qu'elle brise ce dernier vestige d'illusion qu'il avait pu nourrir. Il se tourne lentement vers elle. Son cœur se serrant à l'idée de lui dire la vérité, mais les mots restent bloqués dans sa gorge. Il sait qu'il doit répondre, mais par où commencer? Est-ce qu'il doit tout lui avouer, la trahison, ses erreurs, ou la protéger encore d'une vérité qu'il pense insoutenable? La culpabilité de tout ce qu'il a caché lui écrase la poitrine, et chaque seconde qui passe semble une éternité. Pourquoi n'a-t-il pas pu être celui qu'elle attendait? Pourquoi m'as-tu laissé? La question d'Émilie résonne dans l'air, lourde de sens. Samuel tente de répondre, mais ses mots semblent vides, incapables de transmettre la douleur qu'il ressent. Il voudrait pouvoir dire quelque chose de juste, quelque chose qui réparerait tout,
mais il sait qu'il n'y a pas de mots assez puissants pour effacer la blessure qu'il a causée. La déception dans les yeux d'Émilie le frappe de plein fouet. Ce n'est pas simplement une fille qui cherche des réponses à des années de silence. C'est une âme qui a été laissée dans l'ombre de ses mensonges. Il se sent plus seul que jamais, accablé par la réalisation qu'il a perdu sa fille à cause de ses propres erreurs. « Je n'avais pas de réponse à t'offrir, » dit-il enfin, sa voix brisée. Mais cela suffit-il pour réparer la relation brisée entre eux? Ou est-il trop tard pour se racheter? Les pas précipités de Samuel résonnent dans le couloir. Émilie le suit de près, la colère et la confusion se mêlant dans ses yeux. « Yoga, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» Yo, sa voix est tremblante mais ferme. Samuel se retourne, les bras levés comme pour se défendre, mais ses mots semblent se perdre dans l'air. « Yogé, je pensais que c'était mieux pour toi, dit-il. Mais son ton manque de conviction. Il veut se défendre, mais il sait que chaque mot le fait sombrer un peu plus dans ses erreurs. La lumière froide du couloir frappe son visage, accentuant la lutte intérieure qu'il traverse. Émilie ne cède pas. « Yoga, et maintenant? Que reste-t-il à défendre ?» Yo, elle croise les bras, son regard planté dans celui de Samuel. Le silence s'installe, lourd de non-dits. La tension est palpable. Puis, dans un élan de frustration, Samuel saisit un vieux livre posé sur une table, le regardant un instant avant de le jeter violemment contre le mur. Le bruit est assourdissant. Il y a un moment de calme, et puis une réalisation. Émilie n'est plus la seule à se poser des questions. Samuel commence à comprendre qu'il a peut-être tout perdu. Les mots d'Émilie résonnent dans la tête de Samuel, comme un écho qui ne cesse de se répéter. La porte d'entrée grince alors qu'elle se ferme derrière eux, enfermant la vérité dans cette maison trop silencieuse. Un moment de calme survient, mais la tempête intérieure de Samuel ne faiblit pas. Émilie, toujours debout, l'observe d'un air désabusé. Elle a tout entendu, tout vu, et pourtant, elle ne sait plus à qui elle peut se fier. Samuel s'assoit sur le canapé, les mains tremblantes, son regard fuyant. « Yoga, il n'y a rien à expliquer, Yo », murmure-t-il, presque pour lui-même. « Yoga, il y a tout à expliquer. »« Yo », répond Émilie, sa voix serrée. Un silence lourd de non-dits se pose entre eux. Samuel ferme les yeux un instant, cherchant à échapper à cette vérité écrasante. Mais le visage de sa fille, marqué par la colère et la déception, le hante. Peut-on réparer ce qui est brisé à ce point? Alors qu'il lève les yeux vers elle, un détail semble le frapper, la lumière qui filtre à travers les rideaux et l'ombre qui s'allonge, symbolisant la distance qui s'est creusée entre eux. Samuel entend un bruit venant de l'extérieur. Une silhouette se profile à la fenêtre et il reconnaît la silhouette de Marek, son vieil ami devenu l'un de ses plus grands opposants. Une tension palpable s'installe alors qu'il sait que Marek représente tout ce qu'il déteste dans le monde. Leurs idéologies se sont affrontées pendant des années. Mais aujourd'hui, la confrontation semble inévitable. Marek frappe à la porte avec force et Samuel sent une vague d'appréhension le saisir. Il ouvre lentement et Marek entre sans demander. « Yoga, je vois que tu as tout perdu, Yo », dit Marek avec un sourire froid, ses yeux perçants ne quittant pas Samuel. La pièce semble se rétrécir sous le poids de l'homme qui entre. Samuel s'efforce de garder son calme. « Yo, bé, tu es venu m'offrir des leçons ou des menaces ?» Yo demande-t-il. Une colère cachée derrière chaque mot. Marek, implacable, répond. « Yo, dé. La vérité, Samuel. » Alors que Marek se tient dans la pièce, un silence pesant les enveloppe tous deux. Samuel, épuisé par le conflit, cherche à comprendre ce qui a poussé son ancien ami à se présenter maintenant, à ce moment précis de sa vie.
Point. Mais avant que Marek puisse répondre, une autre voix s'élève, calme et rassurante. C'est Saloma, l'ancien mentor de Samuel, qui fait son entrée, lentement, mais sûrement. Ok Marek, tout n'est pas aussi simple que tu veux le faire croire, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il regarde Samuel, ses yeux pleins de sagesse et de préoccupation. Ok Samuel, tu connais la vérité, mais accepter de la vivre, c'est une autre chose, ajoute Saloma en s'approchant lentement de lui. Samuel se sent soudainement plus petit, comme un enfant perdu dans un monde qu'il ne comprend plus. Salomon lui offre une lueur d'espoir dans cette mer de confusion, mais Samuel sait qu'il est encore loin de la rédemption. La vérité est complexe, et cette rencontre semble en révéler bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. La conversation devient de plus en plus intense. Chaque mot, pesant, de plus en plus lourd. Samuel regarde Salomon, sentant une étrange chaleur émaner de lui, mais aussi une pression, celle de l'attente. Il sait que Salomon a raison. Il doit accepter la vérité, mais il n'est pas encore prêt à la confronter. Si je l'accepte, qu'est-ce que ça change? Demande Samuel, sa voix tremblante d'incertitude. Salomon répond d'une voix grave. Tu ne pourras pas avancer tant que tu n'affronteras pas ce que tu as fait. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Samuel ferme les yeux, pesant ses paroles. À cet instant, une décision se forme en lui. Il ne peut plus fuir. La vérité doit sortir, même si cela signifie tout perdre. Il se lève lentement, un poids immense sur ses épaules. Il est prêt à affronter ce qu'il a caché si cela peut ouvrir la voie à la rédemption. Mais le chemin est incertain, et chaque pas semble une nouvelle épreuve. La pièce est étrangement calme, presque trop calme. Samuel le moine se trouve là, immobile, les yeux fixés sur la porte close. Il attend quelque chose, une réaction. Le vent souffle doucement par la fenêtre ouverte, la lumière tombant sur le parquet vieux et usé. Marek Bellamy vient de partir après un long silence. Samuel se sent vidé, comme si tout ce qu'il avait cru connaître s'effondrait. Pourtant, dans cet instant de tranquillité, il ressent une étrange tranquillité. Un bruit soudain le fait sursauter. C'est Émilie Lemoine qui entre à nouveau dans la pièce, ses yeux pleins de détermination. « Yoga, j'ai trouvé quelque chose, dit-elle en s'approchant lentement de lui. Elle tend un papier, et la lumière de la pièce semble vaciller, comme si quelque chose d'autre se cachait dans cette vérité. Le papier, couvert d'une écriture étrange, semble trop lourd pour être vrai. Un frisson court le long de la colonne vertébrale de Samuel. Il n'est pas préparé à ce qui vient. Une sensation de malaise grandit en lui, comme si quelque chose n'allait pas. Émilie Lemoine se tient devant lui, le papier toujours dans sa main. « Yoga, je n'arrive pas à croire ce que j'ai trouvé. » Ces mots sont chargés d'une peur silencieuse, mais aussi d'une détermination qui fait frémir Samuel. Il regarde l'écriture sur le papier, ses yeux s'ouvrant en grande incrédulité. Chaque mot semble une trahison de plus, comme une lame qui se plante lentement dans son cœur. « Yoga, tu dois le lire, dit-elle d'une voix brisée. Samuel, les mains tremblantes, prend le papier. Le message, bien qu'écrit en de simples mots, semble contenir une vérité trop lourde à porter. Les deux échangent un regard. Le silence entre eux est lourd. Chaque respiration semblant plus difficile que la précédente. La confiance qu'il avait en Émilie, bien qu'encore présente, semble vaciller. Le poids de ce qui pourrait être un mensonge le frappe avec une violence inattendue. Un regard fugace, presque imperceptible, passe entre eux. Émilie sourit faiblement. « Yoga, tu vois. » dit-elle. Mais la tension palpable entre eux reste inébranlable. Les mots de Marek Bellamy résonnent dans la tête de Samuel Lemoine. Yoga, la vérité,
Samuel, tu ne peux pas l'éviter indéfiniment. Yo, un écho de plus en plus puissant résonne dans son esprit. Il se tourne vers Émilie, cherchant des réponses. Un voile se lève. Ce que Marek Bellamy a révélé, et ce que maintenant Émilie lui montre, ne peuvent plus être ignorés. Les morceaux du puzzle s'assemblent lentement. Samuel se retrouve face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Il veut croire qu'il se trompe, que ce n'est pas réel. Mais tout est trop clair, trop net pour être ignoré. L'écriture sur le papier et les souvenirs qu'il avait soigneusement mis de côté, tout cela lui revient en pleine figure. Émilie regarde Samuel, son visage fermé, mais ses yeux trahissent une douleur qu'elle essaie de dissimuler. Samuel s'effondre en silence. « Yuga, qu'est-ce que c'est » Yo, murmure-t-il. La question reste suspendue dans l'air, sans réponse, alors que la vérité se fait jour. La révélation tombe lourde et irrévocable. Samuel Lemoine se sent trahi, non seulement par Émilie Lemoine, mais par sa propre ignorance. « Yogué, tu savais tout, n'est-ce pas ?» « Yo, dit-il, la voix brisée, presque un cri de douleur. Émilie baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Oui, Samuel vacille et dans cet instant, tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il a aimé, semble s'effondrer. La trahison est physique, palpable. Le regard qu'ils échangent est lourd de toute la culpabilité et de l'incompréhension qui se sont amassées. Émilie tourne la tête et Samuel la regarde s'éloigner lentement. Chaque pas un abîme de plus entre eux. Les mots sont superflus, mais le silence entre eux dit tout. La confiance est brisée, l'amour est terni, et Samuel reste là, seul, accablé par le poids de la vérité. Après la révélation, le silence entre Samuel Lemoine et Émilie Lemoine est absolu. Aucun mot n'est échangé, seulement un regard, un dernier éclat d'une confiance brisée. Samuel Lemoine reste là, seul, le papier toujours dans ses mains, les yeux fixés sur la porte par laquelle Émilie Lemoine vient de disparaître. Le vent qui souffle à travers la fenêtre est la seule chose qui le fait réagir. Il ferme lentement les yeux, une vague de douleur traversant son corps. Il avait cru pouvoir sauver ce qui restait, mais il se rend maintenant compte que la vérité est un poison qui a déjà tout détruit. Mais au fond de lui, quelque chose change. Peut-être qu'il peut encore se battre, peut-être que cette douleur est le début de la rédemption. Il se lève, serrant le papier dans sa main, et marche vers la porte. Il sait que ce qu'il a à faire n'est pas facile, mais il doit avancer. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le silence dans la pièce est lourd, presque étouffant. Samuel Lemoine se tient là, seul, les doigts crispés autour du papier que Émilie Lemoine lui a donné. Chaque respiration semble plus difficile que la précédente. L'air est froid, et la lumière tamisée, qui filtre à travers les rideaux, ne fait qu'accentuer la solitude qui envahit l'espace. Les images du passé se bousculent dans son esprit. Chaque moment passé avec Émilie, chaque mensonge qu'il s'est raconté pour se protéger. Mais maintenant, ces mensonges se dissolvent. Une vérité effrayante s'imposant à lui. Il ferme les yeux, essayant de chasser cette révélation qui l'étouffe. Mais c'est impossible. Il n'y a plus de place pour l'illusion. Émilie Lemoine a caché bien plus que des mots. La réalité qu'il découvre à cet instant le bouleverse. Le monde dans lequel il a vécu s'effondre. Et il se demande si ce qu'il a cru être vrai n'a jamais existé. Quelqu'un a manipulé tout cela. Mais qui ? La question plane dans l'air. Un flashback envahit l'esprit de Samuel Lemoine.
Il se souvient d'un moment longtemps enfoui, lorsqu'il avait entendu des rumeurs sur Marek Bellamy et Émilie Lemoine. Ces murmures avaient été si fugaces, si facilement écartés. Mais aujourd'hui, tout fait sens. Les souvenirs se mêlent, et les pièces du puzzle s'assemblent. L'écho des paroles de Marek Bellamy résonne dans son esprit. « Eh gars, tu pensais que tu connaissais la vérité, mais elle t'a échappé depuis le début. » Yo, la lumière de cette révélation éclaire enfin les ombres de son passé. Le parfum de l'odeur des vieux livres, l'écho des discussions nocturnes, tout revient dans un tourbillon. Émilie Lemoine, cette présence familière, s'avère être l'élément central d'un plan bien plus vaste. Une manipulation soigneusement orchestrée. Le cœur de Samuel Lemoine s'alourdit. « Oh gai, c'était toi, Émilie. » Yeux murmure-t-il. Mais même ces mots semblent trop faibles pour saisir l'ampleur de la vérité qui le frappe. La confrontation est inévitable. Samuel Lemoine se rend chez Émilie Lemoine, chaque pas lourd de l'angoisse de ce qu'il va découvrir. Lorsqu'il franchit le seuil, il trouve Émilie Lemoine assise, les yeux baissés. « Et ouais, c'était toi, n'est-ce pas ?» Yo demande-t-il d'une voix rauque. Le silence qui suit semble étouffer toute possibilité de retour en arrière. Émilie Lemoine ne répond pas immédiatement, mais son regard fuyant suffit à tout révéler. Elle se lève lentement, comme si chaque mouvement était calculé. Elle se rapproche de lui, et d'un regard, Samuel comprend que tout ce qu'il avait cru savoir sur elle, sur leur relation, était un mensonge. « Yobé, pourquoi, Émilie ?» You demande-t-il, sa voix brisée. Leurs yeux se croisent, et pour la première fois, Émilie Lemoine laisse transparaître une lueur de regret. Mais il est trop tard pour les excuses. La vérité est désormais un fardeau qu'ils doivent tous deux porter. Émilie Lemoine se tient face à Samuel Lemoine, et enfin, elle parle. « Yogé, tout ce que tu as cru, tout ce que tu pensais savoir. Ce n'était qu'une illusion, dit-elle, sa voix calme mais assurée. La trahison devient alors claire, tranchante comme un couteau. Samuel ne sait plus quoi penser. Il se rend compte que la ligne entre le bien et le mal n'a jamais été aussi floue. Il se sent pris au piège dans un réseau de manipulation qu'il n'avait pas vu venir. Émilie Lemoine sourit légèrement, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Oh gai, je ne t'ai jamais menti, Samuel. J'ai simplement omis la vérité. » Ces mots résonnent dans l'air. Comme une confession dissimulée sous des années de mensonges. Samuel Lemoine commence à comprendre que le véritable ennemi n'est pas Émilie Lemoine, mais lui-même, et la façon dont il a été aveuglé par ses propres idéaux. Samuel Lemoine reste là, figé. La vérité le frappe comme un coup de massue. « Yoga, alors c'était ça, la vérité. » Yo, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour Émile Lemoine. Il est brisé, mais d'une manière étrange, il ressent une forme de libération. Il comprend enfin. Il n'a jamais été le maître de son propre destin. Tout ce qu'il a fait, toutes ses décisions ont été façonnées par une illusion, une vérité déformée par ceux qu'il croyait dignes de confiance. Mais il sait maintenant que ce n'est pas la fin, c'est le début. Il se tourne lentement, les yeux pleins de détermination. Il est prêt à affronter ce qui doit être fait. La rédemption ou la fin. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. La confrontation de demain se prépare dès aujourd'hui. L'air est lourd, presque palpable. Alors que Samuel Lemoine se prépare à faire face à l'inévitabilité, le sol sous ses pieds semble vibrer, chaque pas le rapprochant de la confrontation. Le silence est assourdissant, brisé uniquement par le son de sa respiration. Émilie Lemoine, silencieuse, se tient à quelques pas de lui, une distance de plus en plus grande entre eux. Leur monde a changé à jamais, et pourtant, tout ce qu'il reste est cette ultime rencontre. Les yeux de Samuel se fixent sur Émilie Lemoine,
et il se sent comme un homme prêt à se battre pour tout ce qu'il a perdu. « Yoga, c'est maintenant, yo !» murmure-t-il, sa voix emplie de résignation. Le moment approche, et la tension dans la pièce se fait presque insupportable. Le vent souffle à travers la fenêtre, et les ombres dansent autour d'eux, accentuant le poids de la situation. Les mots échangés entre Samuel Lemoine et Émilie Lemoine sont rapides, brusques, mais chaque phrase cache des années de douleur. « Yoga, tu n'as pas changé, Émilie. »« Yo, dit Samuel, sa voix tremblante de colère. Yoga, tu m'as toujours menti. » Yo, Émilie Lemoine lui lance un regard qui contient tout, sauf des regrets. Yoga, c'est toi qui n'as pas vu la vérité. Yo, la pièce devient un champ de bataille, où chaque mot est un coup. Chaque silence une victoire pour l'un ou l'autre. Amuer ressent la brûlure de la trahison comme une lame froide dans son cœur. « Yoga, pourquoi as-tu fait ça ?» lui demande-t-il. Mais la réponse qu'il reçoit n'est pas celle qu'il attendait. Émilie, son regard aussi froid que la glace, répond « Yoga, parce que tout ce que tu pensais être juste n'était qu'une illusion. » Yo, la conversation prend un tour plus sombre alors que les mots sont devenus des armes tranchantes. Samuel commence à se rendre compte que la véritable bataille ne se trouve pas dans les paroles, mais dans l'acceptation de la vérité. Le combat prend une tournure tragique. Lorsque Salomon Silva, l'ancien mentor de Samuel Lemoine, entre dans la pièce, il a observé tout ce qui s'est passé, et ses yeux trahissent une profonde tristesse. « Yoga, il est temps, Samuel Yo, dit-il doucement. Mais ces mots sont lourds de signification. Samuel le regarde, ses émotions se déchaînant. « Yoga, tu m'as laissé dans l'ombre, Salomon. Tu savais tout, n'est-ce pas ?» Yo, la douleur de la trahison est trop grande pour Samuel, et un soupir profond de regret s'échappe de Salomon Silva. « Yoga, parfois, la vérité exige un sacrifice huilleux, dit-il. » Et avant même que Samuel puisse répondre, Salomon Silva s'avance, se met entre lui et Émilie. Un cri déchire l'air, et Salomon Silva tombe à terre, le prix de sa sagesse devenu trop élevé. Samuel regarde le corps de son mentor, choqué, les mots échappant à sa bouche. L'incompréhension s'empare de lui, et la réalité de la situation s'impose brutalement. Un sacrifice a été fait, et le monde autour de lui s'effondre. La confrontation finale se déroule dans une frénésie de mouvements. Samuel Lemoine se tient là, face à Émilie Lemoine. Mais cette fois, il n'y a plus de doute. Les illusions sont brisées. « Yoga, tu m'as trahi, Émilie. Mais tu m'as aussi appris une vérité plus dure. La vie n'est jamais ce que l'on croit, Dieu, dit-il d'une voix calme mais ferme. Émilie Lemoine répond d'un ton froid, mais ses yeux brillent d'une détermination nouvelle. Yoga peut-être, mais ce n'est pas moi qui t'ai menti le plus. C'est toi, Samuel. Yo, le vent dehors se lève, faisant trembler les fenêtres. La lumière dans la pièce devient plus forte, plus crue. Le monde autour d'eux semble se fissurer. Ils s'affrontent, non pas par la force physique, mais par la force de leur croyance et de leur vérité. Finalement, Samuel Lemoine avance, prêt à confronter ce qu'il doit affronter, quelle qu'en soit la conséquence. Ce n'est pas la victoire qu'il attend, mais la vérité qu'il doit accepter. Après la confrontation, Samuel Lemoine se tient seul, le cœur lourd. La poussière semble retomber lentement autour de lui, comme si le monde avait cessé de tourner. Yoga, alors c'était ça... La vérité, Yo murmure-t-il. Les mots sont simples, mais leur poids est écrasant. Il regarde autour de lui, le regard vide, avant de faire un dernier geste. Tout ce qu'il croyait avoir perdu, tout ce qu'il a sacrifié, l'a conduit à ce moment. Mais à quoi sert la vérité, si elle ne peut pas tout réparer? Le vent dans la pièce est maintenant un simple souffle, comme si la tempête intérieure s'était calmée. Samuel Lemoine prend une grande inspiration, le poids de ses choix devenant la clé de son avenir. Il est prêt, mais
Ce qui l'attend au-delà de cette porte reste flou. « Yoga, ce n'est qu'un début, oh !» dit-il en murmurant, avant de tourner les talons et de s'éloigner dans l'obscurité. Le calme après la tempête. La pièce est silencieuse. La lumière du matin pénètre doucement à travers la fenêtre, dissipant l'ombre de la nuit. Samuel le moine se tient près de la fenêtre. Son regard perdu dans l'horizon. Les événements de la veille semblent lointains, presque irréels, comme un mauvais rêve. Il entend les oiseaux chanter dehors. Un bruit étrangement apaisant. Mais l'intérieur de lui est en guerre. La douleur de la trahison, de la perte, ne le quitte pas. Ses yeux se posent sur les débris laissés derrière. La vérité l'a libéré, mais à quel prix? Il ferme les yeux, un soupir lourd s'échappant de sa poitrine. Ce qu'il a perdu ne reviendra jamais. Il se tourne lentement vers l'intérieur de la pièce, prenant conscience que les relations brisées, les choix irréversibles, sont désormais son fardeau à porter. Samuel le moine s'assoit lentement, ses mains posées sur ses genoux, les yeux perdus dans le vide. Yoga, pourquoi ai-je accepté cela? Yo, pense-t-il, les souvenirs de ses choix passés se bousculant dans son esprit. La vision de Émilie le moine, les promesses non tenues et le sacrifice de Salomon Silva lui reviennent en tête. Il ferme les yeux, se remémorant les moments de faiblesse, de doute, de peur. L'injustice qui a marqué sa vie semble avoir trouvé une forme de vérité. Peut-être qu'il aurait pu choisir autrement, mais il ne peut plus revenir en arrière. Le vent souffle à travers la fenêtre ouverte, apportant avec lui l'air frais du matin. Un calme étrange envahit son esprit. Le poids du passé commence à se dissiper lentement. La vérité n'est pas ce qu'il attendait, mais elle est maintenant là, claire et définitive. Au gué, la vie continue, mais elle ne sera plus jamais la même lieu, se dit-il en silence. Le silence dans la pièce est soudainement interrompu par une silhouette familière. Salomon Silva apparaît, presque comme un spectre, son visage marqué par la sagesse et la douleur. « Yahvé Samuel, yo, dit-il d'une voix grave, presque un murmure. Samuel le regarde, choqué, mais aussi soulagé. « Yoga, tu n'es pas mort ?» yo, demande-t-il, presque incrédule. Salomon Silva sourit. Un sourire triste. Yoga. La vérité est plus difficile à tuer que l'on ne le pense. Yo, Samuel le regarde attentivement, remarquant les signes de vieillissement, de fatigue dans son visage. Yoga, tu m'as montré la voie, mais j'ai failli la perdre, dit Samuel, la voix brisée. Salomon s'approche lentement, posant une main sur son épaule. Yoga, non, Samuel. C'est toi qui as trouvé ta propre voie. Et tu as appris que la rédemption commence par l'acceptation. Yo, Samuel laisse échapper un léger sourire, une reconnaissance silencieuse pour l'homme qui l'a guidé. Yoga peut-être, mais le chemin reste long. Yo. Le regard de Salomon Silva se perd dans le vide, et il parle, ces mots résonnant profondément en Samuel le moine. Yoga, tu t'es battu pour la vérité, mais la vérité ne se trouve pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on accepte. Yo, Samuel se souvient de tous les enseignements de son mentor, des leçons apprises au fil des années. Yoga, le monde ne change pas, Samuel, mais tu as changé, tu vois maintenant. Yo, Samuel hoche lentement la tête, la vérité s'infiltrant dans son esprit comme une eau calme qui envahit un terrain désert. Yoga, la vérité. C'est peut-être tout ce qu'il nous reste, Joe, murmure Samuel. Les mots de Salomon résonnent dans l'air, et pour la première fois, Samuel les comprend pleinement. La vérité n'est pas toujours une victoire éclatante, mais elle a le pouvoir de guérir, de réconcilier. Samuel sourit doucement, une légère lueur de compréhension éclairant ses yeux. Samuel le moine se tient dans la pièce vide, les yeux fixés sur l'horizon à travers la fenêtre. Le monde semble respirer à nouveau,
calme. Ok, ce fut un long chemin, pense-t-il, le regard perdu dans l'infini. Il sait maintenant que ce qu'il a cherché à travers tant de souffrances, c'était la paix, la réconciliation avec lui-même. Il respire profondément, une légère brise venant caresser son visage. Yoga, c'est ainsi que commence la guérison, murmure-t-il. Un léger sourire effleure ses lèvres, un sourire qui ne cache plus la douleur, mais qui accepte la vérité. Il tourne lentement les talons et quitte la pièce, prêt à entrer dans une nouvelle phase de sa vie, plus sage, plus serein, mais toujours marqué par les choix qu'il a faits. Il sait que l'avenir est incertain, mais il est prêt à l'affronter. Le monde semble suspendu dans le temps. Samuel Lemoine se tient dans la même pièce, mais tout autour de lui est différent. Le vent qui entre par la fenêtre, léger et doux, balaie la poussière laissée par les événements passés. Chaque coin de la pièce semble chargé de mémoire. L'odeur du bois, le silence qui pèse dans l'air, tout semble plus calme, comme si la paix commençait enfin à s'installer. Samuel ferme les yeux, ses mains posées sur le bureau, et dans un dernier souffle, il accepte ce qui a été perdu. Salomon Silva, Émilie Lemoine, tout cela fait partie du passé. Il se demande silencieusement, « Ego, est-ce que tout ça en valait la peine ?» La question n'a pas de réponse simple, mais peut-être que la réponse réside dans le silence qui entoure ce moment. Il regarde autour de lui, un regard lent, empli de regrets et d'acceptation. Samuel Lemoine se dirige lentement vers la porte, ses pas résonnant faiblement sur le plancher. Il ne se retourne pas, mais chaque mouvement est une transition. La silhouette de Émilie Lemoine se dessine dans ses pensées, une image qui se dissipe au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Il se demande si tout cela faisait partie d'un plan plus grand, si ce voyage à travers la douleur et la rédemption était inévitable. Un dernier regard en arrière semble détenir tout ce qui reste. Il ouvre la porte, et le monde au-delà de celle-ci semble plus vaste, plus ouvert. Il laisse la porte se fermer derrière lui, marquant ainsi la fin d'une ère, la fin d'un cycle de souffrance. Il marche avec un nouveau but, une nouvelle détermination, prêt à affronter l'avenir. Dans l'air calme de la matinée, une vieille cassette grésille. Salomon Silva apparaît à travers les souvenirs de Samuel Lemoine, sa voix sage résonnant dans son esprit. Ogé, la vérité est un chemin difficile. Mais celui qui le parcourt trouve la paix, même au prix du sacrifice. Ces mots prononcés si longtemps auparavant se mêlent au souvenir de la vie de Samuel, de son mentor, et de tout ce qu'il a perdu pour comprendre ce que la vérité signifie. Il se rappelle des jours où Salomon Silva lui parlait de la nécessité de comprendre la souffrance pour en sortir transformé. Samuel ferme les yeux, écoutant la voix de son mentor comme une lointaine mélodie de sagesse. « La paix est là, Samuel, à l'intérieur de toi. »« murmure-t-il en écho. Le monde continue de tourner. Samuel Lemoine regarde la rue animée au loin. Les gens passent, la vie continue. Il ressent la différence. Tout semble plus calme, plus compréhensible. Mais il sait que ce qu'il a vécu l'a changé. Le temps a fait son travail. Émilie Lemoine et Salomon Silva ne sont plus là. Mais les leçons, les douleurs, les révélations restent. Les gens continuent à se croiser, à vivre leur vie, sans savoir ce qui se cache derrière chaque visage. Samuel observe les enfants courir et jouer et rire des passants, et il ressent la paix qui émerge doucement en lui. Le monde a changé, mais il a compris que ce changement est avant tout intérieur. Ogé, la vie est un fil ténu. Pense-t-il, Ago, et ce fil continue, toujours. La dernière étape est là. Samuel Lemoine prend une profonde inspiration, se préparant à entrer dans l'inconnu. Un simple sourire passe sur son visage. Faible, mais sincère. Il comprend maintenant que chaque choix,
Chaque sacrifice a ouvert la voie à cette paix intérieure. Il se tourne vers l'avenir, prêt à avancer, sans plus de regrets. Oge, la vérité ne nous appartient pas, mais elle nous façonne. Yo. Ces mots résonnent dans son esprit, et il sait qu'ils guideront chacun de ses pas désormais. La scène se fond dans un silence apaisant. La porte se ferme derrière lui. Mais il n'est plus le même homme.